La navigation pratiquée en montagne consiste parfois à suivre les routes et les chemins de fer du haut des airs, mais elle consiste souvent à suivre les vallées. Pour un vol-voyage, choisissez de préférence une route VFR identifiée par des losanges magenta sur la carte VNC. Il n'est pas nécessaire de la suivre en tout temps, mais ces itinéraires empruntent habituellement les vallées les plus larges pourvues de routes et souvent habitées. Elles offrent davantage d'options pour rebrousser chemin ou pour effectuer un atterrissage forcé en cas d'urgence. Quoi qu'il en soit, planifiez toujours un itinéraire qui offre suffisamment d'espace pour faire demi-tour. À l'occasion, la météo vous offrira la possibilité d'effectuer un vol en ligne droite au-dessus des montagnes, mais en cours de route, vous survolerez un environnement très inhospitalier. Par conditions météo exceptionnelles, une option sera de choisir une altitude plus élevée et de couper court certains segments de la route tout en restant à distance de vol plané de la route initiale. Comme les vallées sont les routes qui traversent les montagnes, vous y rencontrerez d'autres aéronefs. Il est donc conseillé de ne pas voler au centre d'une vallée, mais plutôt du côté droit, afin d'assurer l'espacement nécessaire avec la circulation venant en sens inverse. En volant sur le côté, vous pourrez compter sur beaucoup plus d'espace pour effectuer un demi-tour. Les conditions météo vont aussi influencer votre choix de route. De préférence, choisissez le côté au vent de la vallée pour circuler dans l'air ascendant plutôt que dans l'air descendant et optez pour le côté ensoleillé de la vallée. Le réchauffement diurne du côté ensoleillé génère un mouvement ascendant de l'air. Dans le secteur ombragé, vous rencontrerez de l'air rabattant. Il sera presque impossible de voir les obstacles ou la face de la montagne quand vous pénétrez dans la zone ombragée d'une montagne, surtout en fin d'après-midi. Adoptez une altitude plus élevée qui offrira une meilleure vision. En résumé, planifiez votre vol en prévoyant un itinéraire alternatif, des points de repère prédéterminés, l'avitaillement en carburant, des sites d'atterrissage d'urgence et l'effet de l'altitude-densité sur la performance de votre aéronef.